Salut les habitants. Salut les habitants. Salut toi l'habitant. Ah, vous êtes là. Salut à toi l'habitant. Aujourd'hui, je suis vraiment excité parce qu'on parle de poker. Le poker? J'ai vu Molly's Game cette semaine, je vais vous en donner mon opinion et je vais le comparer à un des films que j'adore des années 90, Rounders. I'm Molly Bloom. Do you know about me? Molly's Game est basé sur l'histoire vraie de Molly Bloom, une skieuse américaine qui abandonne la compétition et va finir, un peu malgré elle, dans un club de high-stakes poker de célébrités à Los Angeles. Hollywood stars, Wall Street billionaires, you name it. Elle va prendre le contrôle et basically devenir une badass. Molly est jouée par Jessica Chastain, mieux connue pour ses rôles dans Miss Sloane, Zero Dark Thirty et pour son rôle dans Interstellar, où elle incarne merveilleusement Murph. Don't let me leave, Murph! Et elle sera bientôt encore plus connue au Québec car elle sera de la première réalisation anglophone de Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan, qui mettra aussi en vedette Natalie Portman, Susan Sarandon et Kit Harington, qui aux dernières nouvelles en savaient un petit peu plus. You know nothing, Jon Snow. Bref, c'est une première réalisation pour Aaron Sorkin, mais il est en terrain connu car il a écrit plusieurs scénarios pour des films biographiques, incluant The Social Network, Moneyball et Steve Jobs. Le film met aussi en vedette Idris Elba dans le rôle de Charlie, l'avocat qui aidera Molly dans ses démêlés avec la justice. Elle a eu des petits problèmes. Petit. Déjà, le film commence très fort avec un montage dynamique sur une narration de Molly Bloom qui d'ailleurs va être là tout le long du film, qui donne vraiment le ton et qui montre rapidement la personnalité du personnage principal. Une intro réussie dans un film, c'est toujours winner. Le scénario est fort intéressant du fait qu'il est séparé en 3 timelines différentes. La première se passe au présent, après son arrestation par la FBI. La deuxième commence quelques années plus tôt, au début de ce qu'on aime appeler dans le jargon des films de gangsters, son rise to power. La troisième timeline, moins présente, fait part de son enfance et de sa relation relativement difficile avec son père, ici interprété par Kevin Costner. J'étais pas un fan au début de la manière d'intercouper les timelines, je trouvais que c'était un peu mêlant, que ça cassait le rythme, mais éventuellement ça devient vraiment important et une bonne partie du storytelling. Until you understand nobody gives a shit about your good name. I do. Why? Because. Why? Because. Tell me why. Because it's all I have left. Et ces discussions sont d'ailleurs mes passages préférés. Elles sont superbement jouées, avec peu de distractions, pas de décors compliqués, des cadrages relativement simples, l'emphase est mise sur le dialogue et le jeu d'acteur, et ces deux aspects-là sont simplement excellents. Jessica Chastain offre clairement une de ses meilleures performances en carrière, et Idris Elba, dont j'ai vu très peu de ses films précédemment, joue son rôle à la perfection. Dû au storytelling discuté préalablement, il a un peu les yeux et les oreilles du public. On s'identifie rapidement à son personnage, qui est sceptique au départ et qui en a besoin d'un peu plus de la part de Molly pour pouvoir l'aider. Help me help you. Seul bémol, le film dure 2h20, c'est un peu long, ça se sent. Mais en même temps, les éléments présentés sont tellement intéressants et tellement importants que ce serait difficile de couper quoi que ce soit. En effet, il y a du poker dans ce film, mais c'est pas juste ça, c'est vraiment centré autour de l'évolution de Molly. Pour faire un parallèle, je vais vous parler d'un autre film de poker. Mais d'abord, le poker nous a offert plusieurs scènes mémorables au cinéma. Que ce soit le sujet du film comme dans Maverick, un élément essentiel à l'intrigue comme dans Casino Royale, un outil pour développer un personnage comme dans Cool Hand Luke, ou alors juste pour nous offrir du bon gros Joe Pesci en furie. All right, so we got shot in the foot. What is it, a big fucking deal? Vito, get a towel. Nice fucking game. Mais de tous ces films, il y a un film qui est devenu vraiment un film culte, particulièrement chez les joueurs de poker. J'ai nommé Rounders. Here's the thing. If you can't spot the sucker in your first half hour at the table, then you are the sucker. Ce film met en vedette Matt Damon dans la peau de Mike, un jeune joueur de poker qui rêve de devenir pro, mais qui perd tout dans une partie de haute mise. Et de son ami Worm, oui, Worm, qui est récemment sorti de prison et l'incite à recommencer. Mike, c'est le gentil gars, bien smart, avec un talent pur, pour qui tu roots tout au long du film. Et Worm, c'est le véritable asshole détestable qui fout son ami dans la merde, mais on l'aime pareil parce que c'est Edward Norton. Je vous épargne les détails, mais en gros, il doit pas mal de cash à un dude, puis Mike, avec ou sans son gré, va devoir l'aider. Je vais vous parler de ce film, oui, parce que je le trouve excellent. Mais je voulais surtout vous parler de ce personnage qui est interprété par John Malkovich, qui est simplement magique. Il s'appelle Teddy KGB. It's a position raise. I call it. Je veux dire, how badass is that name? Teddy, genre, tout doux, Teddy, allez Teddy, Teddy, il est où ton sac? Mais KGB, genre, tu niaises pas avec ce gars. Pourquoi? Parce que c'est la mafia russe, bro. Il apparaît juste dans 2 scènes, mais elles sont épiques. Ce film est devenu culte en partie à cause de ce personnage et de ses biscuits Oreo.
D'ailleurs, John Malkovich est juste insane en général. Mais si vous voulez en apprendre plus sur le statut de légende vivante de ce gars, dans un film assez spaced, je vous conseille Being John Malkovich de Spike Jonze. Un film qui vous invite dans la tête de John Malkovich. Littéralement, dans sa tête. It's my head, Schwartz. It's my head. Donc, si on arrive à la comparaison des deux films, Molly's Game, c'est glamour, c'est celebrities, c'est la high society. Rounders, it's about the grind, the hustle. C'est plus dark comme film aussi. La narration fait un peu film noir et le fait qu'il ait été filmé dans les années 90 donne aussi une esthétique assez différente, il faut dire. Par contre, il y a beaucoup de ressemblances. La plus importante, it's about taking a shot at your dream. Pour Mike, c'est mettre en jeu toutes ses économies pour essayer de faire le grand saut à Las Vegas. Pour Molly, c'est de make it big, de contrôler la plus grosse game de poker à LA sous ses propres termes. Les deux films ont des dialogues excellents, les deux utilisent la narration pour aider le récit, et il y a même un lien direct, paparazzi style, entre les deux films. L'acteur Matt Damon aurait en effet été membre du club de poker illégal représenté dans Molly's Game. Finalement, vous vous demandez peut-être, est-il nécessaire de connaître les règles de poker pour vraiment bien apprécier ces films? La réponse est non, loin de là. Bien que les termes soient seulement semi-expliqués et de manière assez rapide, on nous donne les quelques bases de poker qui seront utiles pour l'histoire. Mais c'est bien plus que ça. L'évolution des personnages, les dialogues, les nombreux thèmes et morales, ce sont là les réels sujets. Ça parle de respect, d'amitié, de relations humaines, de rêves, d'estime de soi, de risques bien entendu, et bien plus. Le poker n'est que l'outil utilisé pour transmettre ces messages. Les films font d'ailleurs plusieurs analogies entre le poker et les différentes situations dans la vie. Just like the saying says, you know, in the poker game of life, women are the rake. They are the fucking rake. The fuck are you talking about? Au final, Molly's Game est probablement un meilleur film que Rounders. Il est mieux réalisé, il est plus captivant, il est aussi un peu moins predictable. Par contre, Rounders est clairement un meilleur film de poker. Ce film sorti en 98 a influencé toute une génération de joueurs de poker. Le sujet est si réel et si atteignable qu'il en a fait rêver plus d'un. Le grind constant, le dream de jouer pro, même les références à Johnny Chan. Un véritable classique de son époque, Rounders multiplie aussi les leçons et les quotes mémorables. We can't run from who we are. Our destiny chooses us. Voilà, donc Molly's Game est présentement au cinéma, je vous le recommande fortement. Et Rounders est présentement disponible sur Netflix. Donc si vous voulez aller voir c'est quoi le buzz autour de notre ami Teddy KGB, je vous invite à aller voir ça. Pour du plaisir immédiat, par contre, je vous laisse avec un passage d'une série de pubs qui a été réalisée l'année passée pour le Super Bowl par Squarespace, dont je mettrai le lien dans la description. On se revoit bientôt, et d'ici là... How is it that JohnMalkovich.com is taken? Somebody already snatched it. But I'm him. The collection is called John Malkovich. This is a nightmare. I really am him. There is a film about me being me. What the f is going on? How the f can you be John Malkovich?